L'apport de cette base bleue avec le shield, en fait, vous imaginez que votre start parfait, c'est de mettre l'insurgé partisan parce qu'il va avoir un bonus une fois que vous mettez une autre unité au deuxième tour. Donc vous dépensez juste vos deux ressources et vous capturez vos claims dès que vous pouvez. Ensuite, on va essayer de chercher un trade et de mettre 3 dégâts sur cet insurgé partisan, pas de souci. Vous posez 2 unités avec 3 ressources. C'est très important de poser 2 unités, pas qu'une seule, pour avoir le nombre. Et c'est lui qui va bénéficier du shield que offre votre base. Il faut en bénéficier tout de suite. Il faut mettre la pression avec ce deck. Et quand vous sortez Sabine, vous blindez d'amélioration. Cette Sabine, vous en faites un Vador, mais sauf que vous êtes au tour 3. Et vous avez plein d'unités. Vous avez votre unité agitateur de Jeddah qui permet en même temps de gérer des unités, donc c'est un petit peu votre contrôle entre guillemets. Et là, T3, votre adversaire, il a déjà perdu en fait. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers, je suis Florent, expert en decks qui ne se veulent pas méta mais qui sont sympas à jouer. Mais justement aujourd'hui, je mets à l'honneur un des persos qui depuis le début du jeu a une très grande place dans la méta, et ce n'est autre que Sabine. Mais en revanche, Sabine, elle a été faite en double rouge, comme je vous l'ai présenté dans une vidéo déjà, en jaune, en vert, mais pas en bleu. Et bien aujourd'hui justement, l'originalité ça va être Sabine, en bleu. C'est parti. Donc Sabine, je vais pas présenter le perso en tant que tel, mais je vais plutôt dire que votre pouvoir de Sabine lorsqu'elle n'est pas déployée, qui est d'infliger un dégât à chaque base, donc la vôtre, c'est très important de le faire, étant donné que en bénéficiant de bleu grâce à la base, vous allez avoir plusieurs unités qui ont récupération, donc ils vont pouvoir soigner votre base et donc compenser le fait que vous-même vous êtes infligé des dégâts. Mais au-delà des unités, aussi l'amélioration qu'on présentera après, pas de souci, je mets l'accent là-dessus. Mais c'est pas nécessaire tout le temps si le timing de prendre l'initiative est des fois meilleur et plus rentable de prendre l'initiative plutôt que d'infliger un dégât à chaque base. Donc ça, c'est plutôt au fur et à mesure des parties que vous allez faire, vous allez juger bon de prendre l'initiative, de mettre un dégât pour tempo, etc. Ça, c'est comme bon vous semble. Mais voilà, juste je vous dis qu'il ne faut pas l'oublier, et que c'est pas non plus une fin en soi de le faire à chaque fois, systématiquement. En revanche, la base à 25, qui est donné un jeton bouclier à une unité non leader, j'avais précisé dans la vidéo avec Tarkin que c'est une base qui est un petit peu à double tranchant dans le sens où, étant donné que la méta actuelle c'est beaucoup de contrôle. Et bah donner un bouclier à une unité, parfois, bah, si l'adversaire le contrôle tout de suite, c'est un petit peu gaspiller 5 points de vie pour votre base pour rien. Donc, la solution à ça, avec un Sabine, étant donné que Sabine c'est très aggro, ça va très vite, c'est dès les premiers tours, ça va être justement, comme vous l'avez vu en intro, d'utiliser ce jeton bouclier avant même que votre adversaire utilise un contrôle, ou bien le rentabilise. Ça va être ça, tout l'intérêt. Donc, pour passer en revue toutes les unités qu'on peut jouer tour 1, on voit qu'on a quand même 5 unités à 2 ressources. Ok, donc en 3 exemplaires, donc pour un total de 15 cartes dans le deck, et 2 unités différentes à 3 exemplaires chacune, donc 6 cartes. Donc là, le tout, c'est 21 cartes là, on a presque la moitié du deck qui est ici présenté. Donc je ne vais pas passer en revue chaque carte spécifiquement, bien qu'on voit qu'on a principalement du rouge, et que les cartes qui disent donner un bonus, qui est souvent raid, si on a une unité rouge ou à une unité rouge, c'est pas un souci, même si on a des unités qui sont héroïsme ou bleu, étant donné qu'on sait que Sabine est rouge et qu'on va en bénéficier le tour où Sabine va se déployer. Voilà, petite parenthèse là-dessus. L'unité que j'aimerais mettre à l'honneur, sur toute celle-ci, c'est surtout l'agitateur de Jeddah qu'on n'a pas l'habitude de voir, je pense, dans les decks qui se présentent dans les vidéos de manière générale. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette unité? Donc pour 2 ressources, c'est une 2-1. Statistique pas fantastique au niveau, bon, que ce soit offensif ou défensif. Hein. Les statistiques sont pas incroyables. Saboteur, donc il va pouvoir ignorer les petites sentinelles qui vont nous embêter en début de partie. Bon point à noter, mais bon, qui n'est pas non plus fantastique. En revanche, son en attaque, qui est très situationnel, compliqué à sortir dans un deck qui serait autre que celui de Sabine, parce que Sabine se déploie au tour 3. Donc il dit en attaque, si vous contrôlez l'unité leader, voilà, condition, infligez 2 dégâts à une unité terrestre ou à une base. Donc ce qui peut être sympa, c'est-à-dire que si on a déployé Sabine, donc si on remplit la condition, on peut mettre 2 dégâts à la base, et 2 de plus, donc 4 dégâts à la base. Ce qui est
fort quand même, pour une unité qui coûte de ressources, mais c'est pas ça qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est d'infliger des dégâts à la base, en attaque, à l'attaque et à la base, et bénéficier de ce pouvoir pour mettre 2 dégâts à une unité terrestre, et donc pouvoir gérer des unités qui n'ont que 2 points de vie, ou commencer à les amocher pour les achever par la suite. Je mettrai aussi à l'honneur le fait que l'insurgé partisan a 4 points de vie. Là, c'est un petit peu rogné, je suis désolé, mais il a 4 points de santé. Ça va être très fort avec un événement que je vais présenter plus tard, donc il faudra s'en souvenir, qui est Karabast. Et on verra que même s'il y a d'autres unités qui sont bien meilleures pour ça, rien que dans les unités de tour 1, et ben, ça s'y prête pour Karabast. Et bien justement, le bleu, il offre une carte qu'on retrouve qui est très méta actuellement, qui est Ouvrir un passage. Juste bleu, donc on le retrouve dans les decks infamie comme héroïsme, qui est donner moins de unité pour cette phase, soigner 2 dégâts de votre base, ça c'est très important parce que vous avec Sabine, vous infligez des dégâts à votre base, voilà, et surtout on va pouvoir gérer des unités qui ont seulement 2 points de vie et les éliminer tout de suite pour 3 ressources, ou alors sinon faire un trade, pouvoir survivre à ce trade, très important. Donc avoir juste des dégâts sur l'unité tout en restant en vie et pouvoir éliminer l'unité adverse parce que ses dégâts, sa puissance a été réduite, pour ensuite utiliser Karabast pour seulement 2 ressources. C'est vraiment une carte qui est très forte. J'insiste là-dessus parce que moi je la jouais pas depuis le début du jeu, parce qu'en fait sur le papier je trouve ça trop situationnel, c'est trop compliqué. En fait si on adapte notre jeu, et en fait si le jeu de Sabine rouge, bleu, est adapté à ça, et ben en fait c'est plus que fort parce que voilà, on inflige à une unité ennemie des dégâts égaux au nombre de dégâts sur l'unité ennemie, plus 1. Donc si vous n'avez pas de dégâts sur votre unité ennemie, vous infligez nativement un dégât. Mais si justement, avec l'insurgé partisan comme j'ai présenté, ou avec Ouvrir un passage, ou avec Sabine, ou avec d'autres unités qu'on va présenter qui ont beaucoup de points de vie, ça va être ça la condition qui va être sympa aussi, et ben vous allez pouvoir gérer des unités justement adverses qui n'ont pas trop de points de vie, justement non plus, on ne peut pas aller monter dans des quantités phénoménales de dégâts. C'est pas comme ça qu'on va gérer un Boba Fett leader. On va le gérer d'une autre manière. Mais en tout cas, toutes les unités qui ont 4 points de vie ou moins, c'est possible de les gérer avec Karabast qui coûte seulement 2 ressources. C'est ça qui est important, c'est l'économie de ressources. On va devoir gérer des unités, se déployer en même temps et créer une menace. Maintenant, les unités T2, mais justement la stratégie du deck, ça va pas être de jouer ces unités principalement. On va justement, dans ce deck, préférer déployer 2 unités minimum chaque tour. Donc en fait, ces unités T2, qu'on va dire par abus de langage T2 parce que ça coûte 3 ressources et qu'au T2 on a 3 ressources, mais justement elles vont plutôt être destinées à être jouées T3, ou alors vraiment si le chef d'escadrille sort super bien et qu'on sait que le match-up en face il n'a pas forcément de contrôle et que ça s'y prête, etc. On peut le faire. Évidemment, je ne lis pas à l'avenir pour chacun de vos tirages, donc je ne sais pas. Mais voilà, on va garder ça pour un petit peu plus tard dans la partie. Si on a le Bentil de Cube ou le soldat des forces spéciales à une ressource pour pouvoir jouer une unité plus chef d'escadrille, de flotte ou raid 3. Donc ces cartes, voilà, elles permettent aussi de bien boost. Ça met une grosse menace. Chef d'escadrille, je précise, ça peut être très sympa de l'utiliser sur Sabine Leader, puisqu'en fait, d'une 2-5, on en fait une 4-7 avec son pouvoir en attaque qui commence à créer une grosse menace. Mais bon, ça c'est pas propre au deck Sabine Bleu, du coup. Mais sinon, ce chef d'escadrille, on peut blinder un agitateur Jedha ou je ne sais quoi, et utiliser le pouvoir de notre base pour lui mettre un shield. Et là, on commence à créer quelque chose dès le T2, plutôt sympa, une menace assez compliquée à gérer pour l'adversaire, sauf s'il a voilà, un guet-apens, un pouvoir du côté obscur, les cartes qui vont nous embêter. Donc bien souvent, ce qui va nous gêner dans ce deck, ça va être du Vador qui va gérer le bouclier, ou du Boba, parce qu'il va pouvoir aussi gérer des unités de manière économique. Donc voilà, pourquoi ces cartes, ces unités T2, on ne va pas les jouer souvent toutes seules T2. Et justement, il y a aussi ces améliorations qui vont être très fortes dans ce deck.
bâton électrostatique en un seul exemplaire, sabre laser de Luc en un seul exemplaire aussi, parce que ça va être assez situationnel dans le sens où on va vraiment booster les dégâts, ou bâton électrostatique plutôt destination de Sabine Leader pour que l'adversaire ne vienne pas la trade, et que nous, on garde notre Sabine le plus longtemps possible, et ça nous arrange bien. Et dévotion. Dévotion, ça paye pas de mine, parce que pour 2 ressources, c'est que une 1-1, et peut-être que l'adversaire, des fois, il va se dire c'est pas une si grande menace, offensivement parlant. Mais récupération 2, c'est très fort. C'est très fort, et surtout avec Sabine, eh bien, ça se complète bien, étant donné que vous soignez les dégâts que vous-même vous infligez à votre base. Et donc en fait, vous allez pouvoir vraiment ronger l'adversaire avec chaque tour avec votre Sabine, et du coup vous êtes plus à l'abri en fin de game de vous dire ah ben j'utilise pas mon pouvoir parce que je vais m'auto-mutiler en fait. Non, j'y vais avec dévotion, je récupère, et dès le début je me mets à l'abri des dégâts que je me suis infligés. Et c'est important. Et ensuite les unités T3. Alors autant pour les unités T2, voilà, c'est situationnel, on peut quand même les jouer, autant là pour les unités T3, je mets vraiment l'accent sur le fait que, allez, à part un général d'Oduna que j'en ai qu'un seul exemplaire, et c'est justifié parce que à force de le jouer, moi je me rends compte que il va souvent en ressources et que ou il sort au bon moment, ou tant pis, j'ai mieux. Donc ou général d'Oduna il sort au bon moment, tant mieux, je le mets parce que j'ai beaucoup d'unités, sinon que ce soit Kanan Jarus qui est très bonne unité, K2SO, j'en parle même pas, ou la force de sécurité consulaire qui a 7 points de vie et qui se prête totalement au Karabast parce que vu qu'il a 7 points de vie, il peut encaisser et on peut faire des gros Karabast pour gérer des unités, et bien celles-ci, vraiment, il ne faut pas les jouer au T3. Vous ne dépensez pas vos 4 ressources pour mettre qu'une seule unité parce que si elle est gérée, ça casse totalement la dynamique de ce Sabine bleu. Et vraiment, si vous jouez comme ça, que vous posez qu'une carte à 4 ressources, vous la faites gérer, et qu'ensuite vous perdez la partie, vous dites ah ben il est nul ce deck Sabine bleu, c'est que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Et vraiment, l'ADN de ce deck, c'est de se dire chaque tour, sauf le tour 1, chaque tour, je pose vraiment 2 unités. Ou je pose qu'une seule unité et je joue un Karabast ou un ouvrir le passage pour gérer l'unité adverse et pour que les miennes soient préservées sur le board, que je puisse attaquer à la base et qu'en fait, voilà, ça revienne au même dans le sens où j'ai gardé le même nombre d'unités sur le board. Mais vraiment, c'est blinder en nombre votre board, et j'insiste là-dessus, pour que quand Sabine sorte, vous avez vraiment l'avantage sur le terrain, parce que si vous n'avez pas l'avantage sur le terrain avec ce deck-là, dès le début, c'est fini, vous n'avez rien de jouer, vous abandonnez, et vous pouvez tendre la main à l'adversaire, bien joué, t'as gagné. Donc voilà, ces unités T3 elles sont destinées à être jouées tour 4, tour 5, etc. Ou alors on a des grosses unités, comme Luke Skywalker que je mets en un seul exemplaire, ainsi que le Ghost. Donc Luke Skywalker, voilà, je ne présente pas plus que ça, en plus de gérer ses bonnes stats et récupération 3, voilà, très fort. Le Ghost en revanche, petite pépite, bah, il est un rebelle spectre, et notre Sabine leader est spectre. Et ça, je pense qu'il y en a plein qui l'oublient. Et ce Ghost, si vous arrivez à le sortir à 6 ressources, une fois joué, vous pouvez donner un jeton bouclier à une autre unité spectre. Si votre Sabine leader et qu'elle a été en plus améliorée avec dévotion, avec un sabre laser de Luke, que sais-je, vous lui donnez un bouclier, ok, et à chaque fois que vous allez attaquer avec le boss, vous allez lui mettre de nouveau un bouclier. Ça, c'est très puissant. Pour le coup, ça peut vraiment être voilà, la carte clé. Dites-vous que si vous avez encore Sabine sur le board, que vous avez le Ghost dans les mains, et que vous êtes entre les 4 ressources et les 6 ressources, tenez bon et faites tous les efforts possibles et imaginables pour conserver votre Sabine leader, pour que le tour où le Ghost sorte, vous la shieldez, vous allez taper la base, vous capturez, en première action vous tapez avec le Ghost, vous redonnez un bouclier à votre Sabine, et là vraiment l'adversaire commence à avoir peur parce qu'il y a une vraie menace qui s'est créée, une menace qui est durable. Et donc notre side de 10 cartes. Ça va être important de mettre l'accent sur plusieurs cartes. Donc, comme j'ai dit, Général Dogma, ça peut être bien voilà, d'en mettre une deuxième si vraiment vous jouez contre un match-up où ça aurait été bien de booster vos unités rebelles. Voilà, il y a la possibilité. Zeb Aurelios, pareil, pour 5, bon, des stats qui sont celles qu'elles sont, mais qui est spectre et rebelle, et aussi un pouvoir qui permet de gérer. J'y crois moins, mais je le mets quand même parce que ça va dans cette idée-là. Nos gardes d'honneur vigilants, qui sont aussi des cartes qui sont pas souvent mises à l'honneur, je trouve. Bon après, peut-être parce que pour 5 ressources, le coût est peut-être un petit peu trop élevé.
le 4-6 avec un pouvoir de sentinelle qui est que quand l'unité n'a pas été blessée. La condition est un petit peu trop situationnelle pour que ça soit trop joué, mais je mets quand même en 2 exemplaires parce que ça peut ralentir un deck adverse. Et là vraiment ces 3 PO en 2 exemplaires, il a totalement sa place. Parce que entre nos unités de T1 et Karabast et les améliorations, on a énormément, à peu près la moitié du deck, qui sont des cartes qui coûtent 2 ressources. Donc en fait, quand vous jouez ces 3 PO, et si vous l'avez en tout début de main, tout tour 1, vous pouvez le jouer. Voilà, et votre carte de premier tour, c'est pas un insurgé partisan, mais ça peut être ces 3 PO. Mais là, le but, ça va être de piocher. Donc là, c'est plutôt, voilà, vous l'avez en side contre un deck avec lequel vous avez manqué de main, parce que ça a un petit peu duré la partie. Ces 3 PO, il a ce rôle-là, de se dire, ok, je vais piocher une carte, je vais miser sur le fait de piocher une carte qui a un coût en ressources de 2. Voilà, pour que chaque tour, je puisse jouer encore plus de cartes, et encore plus de cartes, et encore plus de cartes, et encore plus de cartes. Et c'est ça tout l'intérêt. Donc voilà, dès le début, hop, vous jouez, vous piochez, vous dites 2. Et si vous avez de la chance, et voilà, c'est un jeu de cartes, à un moment, il y a le facteur chance qui existe, et bien voilà, vous augmentez vos chances de gagner à ce niveau-là. Mettre au tapis, bah, peut-être qu'on va manquer de contrôle dans le deck, et du coup, en prenant le pari de faire un sapin bleu, ça peut être bien d'avoir une carte telle que mettre au tapis. Pas besoin de mettre triompher parce qu'on va peut-être pas viser toutes les unités parce que ça va être un coût en ressources trop élevé. Pardon. Là, pour 4 ressources, 1 ressource de moins qui est très important, hein, ça sort plus tôt. On élimine voilà, une unité qui coûte 5 ou moins, y compris les leaders. C'est important voilà, de rajouter à ce spectre-là le leader. Sachant que tous les leaders qui ont 7 points de vie, si avec l'agitateur de Jeddah, vous tapez la base et vous infligez 2 dégâts à ce leader, ce leader est éligible à être mis au tapis avec mettre au tapis. Petite parenthèse. Et un Mace Windu qui rejoint les cartes à 7 ressources comme Luke Skywalker pour voilà, si la game elle dure longtemps et qu'il vous faut un game changer. Un seul exemplaire de Mace Windu peut faire l'affaire. Voilà, j'y crois moyennement du fait que vous allez gagner quand la game dure trop longtemps, mais en tout cas c'est une option qui existe. Et c'est important qu'elle existe. Et voilà, maintenant c'est à vous de surprendre vos adversaires lors des tournois en créant la surprise avec ce Sabine bleu. Sûrement que vos adversaires s'attendront à un Sabine jaune, un Sabine vert ou un Sabine rouge, mais sûrement pas un Sabine bleu. Mais voilà, ça va être l'occasion de les surprendre à ce niveau-là. J'espère que vous allez pouvoir prendre en main ce deck, vous régaler à le jouer parce que c'est très agréable. Et sur ce, je vous souhaite bon jeu.